C'est parti. Salut les guideux, alors aujourd'hui c'est une date spéciale Hellblazer, spéciale Pagan Folk. Donc on a Dragval en interview pour vous, voilà, salut. 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 Alors du coup Dragval, où est-ce que vous en êtes un peu en ce moment? En ce moment on est en pleine tournée d'automne on va dire. On a commencé le 26 septembre et on finit le 31 janvier. On poursuivra certainement, mais pour l'instant ça fait 7 dates de Calais dans tout le nord-ouest de la France on va dire. Une belle tournée déjà. Passage à Nancy. Avec un petit écart à Nancy. Un gros écart à Nancy. Pour le coup. Et au Havre, sinon on reste en nouveau dans le Grand Ouest, mais on essaie de faire quelques dates ponctuelles pour varier un peu le public et rencontrer d'autres scènes, d'autres groupes. Et puis voilà. On rappelle d'ailleurs au Guildeux qu'on est partenaire de la tournée avec Folk Metal France et Radio Folk Metal. Du coup, le dernier album, donc Gracie Fatality, alors comment ça a marché? Ça marche plutôt pas mal pour l'instant. On a des beaux retours, ça se vend plutôt bien et tout, donc on est assez satisfait pour un premier album, on va dire, de l'accueil que le public en a fait. C'est plutôt cool pour nous, on a de la chance à ce niveau-là. Bon, bah, c'est super. Au niveau du prochain album, vous avez des idées, un projet de futur album? On est en pleine composition, enfin là on a mis un peu de côté parce qu'on a recommencé à tourner, mais on a composé pas mal tout cet été et on va vraiment en fait arrêter ponctuellement en fait les dates un peu avant l'enregistrement pour justement le préparer pour un enregistrement certainement l'année prochaine. Enfin, déjà pas de sortie avant, c'est pas pour tout de suite, mais il y a un projet, c'est en maturation, ça va venir, il va y avoir du neuf dans les prochaines années on va dire. D'accord. Est-ce que vous avez une idée du coup d'une ligne directrice par rapport au dernier album? Ça va changer? Par rapport au dernier album, on va dire que la composition change pas mal dans le fait où on vise un peu ce dont on n'était pas totalement satisfait au niveau du premier album, c'est-à-dire en fait de vraiment faire du death mellow à tendance folklorique. On était plutôt resté en fait dans du metal folklorique pur au niveau du premier album, même s'il y avait des petits écarts death mellow. Et là en fait au niveau du deuxième album, au niveau de la composition notamment, on a décidé de mettre plus en avant tout le côté justement vraiment death mellow, tout avec des riffs beaucoup plus accrocheurs, des tempos qui vont augmenter, quelque chose de plus rentre dedans tout en gardant la grosse fibre folklorique qui nous tient à cœur. La principale différence aussi, ce sera, je pense, la production. La production aussi, ouais, parce que c'est vrai que... Je pense qu'il y aura des efforts de fait niveau production. Ça, on peut déjà le dire. Ou alors même on est plutôt sûr que on est plutôt sûr de se diriger vers un studio professionnel avec un investissement des fonds, gros fonds. Et on veut mettre vraiment les moyens sur ce second album. Et autre que mettre les moyens, on veut aussi mettre vraiment... un plus gros impact au niveau de la composition. On veut vraiment faire des changements. Le premier album, en fait, on l'avait un peu enregistré, disons, sur le tas. Enfin, sur le tas, c'est un gros mot, mais en fait, disons, dans la continuité en fait, de ce qu'on faisait, on a tourné pas mal, on avait enregistré ça dans la foulée. Là, on va dire, on va faire une pause, on va prendre le temps de maturer tout ça et de vraiment faire un truc. On a vraiment, en fait, ça me tient à cœur de proposer quelque chose de complet, de mature et de beaucoup plus mieux fait, mieux produit, mieux composé que le premier album. On a envie de passer à un niveau pour justement nous faire plaisir et puis faire plaisir à vos fans, quoi. À nos fans, c'est ça, on va dire. Ouais, puis je pense qu'il y aura beaucoup de travail de fait parce qu'avant d'aller enregistrer en studio, on va maqueter tout ça, on va prendre le temps de réfléchir, chose qu'on n'avait pas fait pour le dernier album, donc en théorie ça sera mieux. Puis de toute façon tout ça sera financé à mon avis par une campagne de crowdfunding. Du crowdfunding. Des nouvelles dans... Comme pour Draenei, quoi. Ouais, c'est ça, même principe. Ce qui a bien marché pour eux d'ailleurs. Ouais, ça a bien marché, je sais pas. Je pense que ça marchera aussi bien pour vous. Donc on sait pas quand encore, mais on verra. On a déjà les dates du studio et plein de dates de release, donc normalement ça sera fin 2015 qu'on enregistre, ce sera pour un peu avant l'été 2016 l'album. Super. Ce sera une sortie au cours du premier semestre 2016. D'accord. Ça c'est les dates si tout se passe bien on va dire. Dans le meilleur des mondes en théorie, voilà. Sortie premier semestre 2016. C'est ce qui est planifié. Après, c'est ce qu'on aimerait faire. Des modifications. C'est ce qu'on aimerait faire. Ouais, voilà, c'est ça. Alors nouveau point, il y a eu quelques changements dans le line-up ces derniers temps. Du coup, est-ce que votre nouveau guitariste veut bien se présenter? Bah écoutez, moi je m'appelle Simon, j'ai 31 ans. Il y a 2 jours. Un bon anniversaire en retard de la part de la guilde. Bah moi j'ai été contacté c'est qu'en courant juillet par Thibaut pour remplacer en fait David qui a quitté le groupe.
Ils m'ont contacté parce que j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je fais pas mal de covers de musique en fait. Et c'est via ce média en fait qu'ils m'ont trouvé et en fait ils m'ont contacté. Vous voulez avoir sa chaîne d'ailleurs? Le nom de ta chaîne c'est quoi? Ouais, le nom de ta chaîne. Painful Penetration. Painful Penetration. Je voulais qu'on le dise. Comme ça, on sait de quoi il s'agit au moins. C'est quelque chose de profondément poétique et littéraire. Il n'y a pas mieux quoi. Ouais. Et puis du coup, on a fait première répète, j'ai appris le set, premier concert il y a 15 jours, si je dis pas de bêtises. Ça a très bien passé et du coup, je me suis bien intégré. Enfin, carrément, ouais. Ça se passe bien. Voilà. Et tu évolues sur du matériel assez équivalent à celui de David? Là, vu qu'on est... oui. Bah, je suis sur une 7 cordes classique. Ouais, mais t'es pas sur Schecter, t'as pas le même ampli. Non, ouais, j'ai du matos que je me sers pour faire mes covers en fait, et qui sert aussi en live et qui me permet d'avoir un son assez bon. Je suis sur Camper, ouais, pour les connaisseurs. D'accord. Bon bah parfait. On va voir ce que ça va donner ce soir du coup. Hâte. Et alors, du coup, est-ce que vous avez quelque chose à dire aux fans de la guilde? Alors, un petit mot. On les salue tous ceux qui regarderont cette vidéo. C'est ça, on les salue tous chaleureusement. On les remercie profondément de nous suivre parce que c'est vrai qu'ils sont assez nombreux de la guilde à suivre aussi Dragval et ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir en rencontrer au cours des concerts, etc. C'est vraiment cool de se sentir soutenu. On n'a pas l'impression de faire ça pour rien, quoi. On sent que ça plaît aux gens et c'est hyper gratifiant pour nous. Super. Bon, en tout cas, on vous souhaite un excellent concert et une bonne soirée avec Hellbreiser. Merci pour l'interview. Salut. Salut.